Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je dirais plutôt un éveilleur de conscience. La question que je me pose en mon âme et conscience, la France est-elle le problème du déclassement chronique de l'Afrique francophone? Je vous informe que l'Afrique francophone, si on tenait compte des ratios, richesses potentielles et niveaux des droits humains, de la condition humaine, elle est la plus déclassée du continent noir, comparée à son voisin linguistique, le monde anglophone. Mesdames, Messieurs, oui. Est-ce que la France est-elle le problème du déclassement de l'Afrique francophone? Mesdames, Messieurs, oui, je dirais oui. Vous savez que je suis arrivé ici en France tout jeune. J'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences de l'université Marien-Ngouabi. Puis je suis allé enseigner les sciences naturelles au lycée d'Apo-Rouge à Brazzaville au cours de l'année 1990 à 1991. Donc tout le processus de la fin du mur de Berlin et tout ce qui s'en a suivi au Congo, j'étais au cœur de l'enjeu. Puis j'ai participé à la conférence nationale souveraine qui a installé en 92 la démocratie au Congo, mais qui a été d'ailleurs souillée 5 ans après par un coup d'État sanglant qui a occasionné entre 1997 et 2002 plus de 400 000 morts, c'est-à-dire 10% de la population du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, oui, dès que je suis arrivé ici en France, oui, j'étais comme dans mon élément, ce que je pensais de l'esprit libre, de la liberté, de la dignité, de la société et de la civilisation. J'ai distribué des tracts partout, de tous les partis politiques, en fonction des éléments, entre 1992 et 2002. Au bout du compte, je me suis rendu compte que j'étais dans l'entonnoir. Parce qu'à chaque fois, on a vu Chirac remettre Sassou Nguesso, le dictateur qui tue le peuple congolais aujourd'hui, au pouvoir en 1997. Puis arrivé Sarkozy, qui l'a reconduit. Hollande l'a fait pareil. Et les autres continuent. Et je dis non, mais attends, tout ce que j'étais ensemble quand on luttait pour refaire un monde nouveau, de la liberté, de la démocratie, de la condition humaine et sur différentes échelles. Mais non. Donc, la dignité et l'esprit même de la respectabilité individuelle et collective se joue à l'échelle de votre pays d'abord. Et c'est ce que j'ai compris. Donc, le problème du déclassement de l'Afrique, et notamment aussi du Congo, ou du bassin du Congo, de l'Afrique centrale, qui recoupe aujourd'hui 100% des régimes dictatoriaux du continent noir, qui est d'ailleurs, qui recoupe 90% des pays francophones. Donc on s'est dit qu'il y a un problème. Donc battons-nous à l'échelle d'abord de notre pays. Défendez votre pays d'abord. Si vous ne défendez pas votre pays, vous aurez tout perdu au terme de crédibilité et de dignité. Les pionniers ont tout fait ici. Entre 1992 à 2012, on voit les résultats. Les mallettes et valises africaines. On voit Emmanuel Valls, l'Espagnol qui est arrivé ici à l'âge de 20 ans. Bien sûr qu'il est blanc. Depuis 2012 à nos jours, vous connaissez l'histoire avec les Togo, qui est allé prendre l'argent de Yadema pour les maintenir au pouvoir. On a vu aussi au Gabon, au Congo-Brazzaville. Mais nous sommes là, les Français, bien sûr, qui ne voient que dalle. Parce que le système-là n'est pas aménageable. Parce que ces mêmes mentalités, habitudes, comportements et valeurs morales sont toujours là. Donc le système n'a pas changé. Ces gens se sont tout simplement transformés. Mais leurs modes d'action restent les mêmes.
ils arrivent au pouvoir en utilisant la France comme compagnie d'assurance et après, ils mettent leurs amis au sein des multinationales et autres pour aller piller ces États. Et eux ici, ils s'attaquent directement au régime, aux individualités ou aux personnalités du régime, d'ailleurs les dictateurs eux-mêmes, pour dire non, fais attention, on te protège par les renseignements, par les moyens militaires, les armes, les munitions, mais on te maintient au pouvoir jusqu'à ce que tu détruis ton propre peuple. Parce qu'on sait bien que vous êtes assis sur une mine d'or, des ressources naturelles. C'est ça qui se passe. Et vous allez distribuer des tracts pour laisser ou pour nourrir la matière qui alimente le désastre et le déclassement de l'Afrique francophone, comparé à son voisin anglophone, qui, en rapport de démocratie, nous avons en Afrique francophone 90% de régimes dictatoriaux contre seulement 25% dans le monde anglo-saxon africain. Bon, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, donc, ne soyez plus des êtres naïfs. Responsabilisez-vous. Bien sûr qu'ils ont l'air pions qui ne se peut pas pour recycler le système. Donc nous devons nous battre pour que la volonté populaire, la volonté générale puisse s'exprimer, pour que nous puissions ensemble repenser un écosystème d'abord national. Oui, l'écosystème national, en tenant compte des mêmes problématiques et des mêmes enjeux. D'abord, nationaux, les problèmes des droits humains, et des droits de l'homme et du citoyen, des droits fondamentaux, des droits sociaux, de la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice pour tous, au respect des règles du jeu, c'est-à-dire des institutions, et puis, le cadre de vie. Oui, nous sommes en capacité de penser ça, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce qu'ils ont mis des moyens colossaux pour nous détruire. Avec qui? Nous-mêmes. Bien sûr que c'est les boucs émissaires, mais en premier lieu, c'est nous, parce que l'ennemi du noir, c'est les noirs. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Bien sûr qu'à l'échelle congolaise, par exemple, nous allons déplacer les problématiques à l'échelle tribale. Que c'est des nordistes, c'est des sudistes, c'est des bochis, c'est des Ningolais, c'est des... Oui, bien sûr, ça l'arrange, diviser pour régner. C'est ça qui les encourage d'ailleurs, puisque le système est renouvelable, n'est pas aménageable. Bien sûr qu'il y a des gens qui seront plus naïfs, soit face à ces problématiques qui détruisent l'humain, le tissu social, l'âme des peuples et autres. Mais ils sont entre eux. Ils se sont enrichis. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Ils sont enrichis, ils vont rester avec les richesses, c'est là où ils vont se retrouver. Mais le pays sera reconstruit à l'échelle congolaise dès que Sassou Nguesso dégage. D'où l'enjeu de mettre la tyrannie de la loi votée par le peuple unanimement, les questions de pouvoir et des contre-pouvoirs. Oui, nous devons mettre ces solutions-là, même aller jusqu'au fédéralisme, le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, c'est-à-dire à l'échelle de la tribalité vers l'échelle nationale. Je connais les atouts de ma région, de ma tribu, donc d'où l'enjeu de penser à la répartition des compétences et des ressources, quelles qu'elles soient, fiscales et autres. Donc nous devons repenser ça. Si nous ne repensons pas, nous l'aurons tout perdu, on restera toujours dans l'entonnoir. En même temps, eux, ils exploitent ces ressources, ils emmènent toute la merde anthropologique et aussi, surtout, des comportements, des habitudes, la destruction des mœurs, des vies, des familles. Mais parce que le système n'est pas aménageable. Bien sûr que ces processus demandent du temps, mais nous n'avons plus assez de temps. Parce que, à l'échelle congolaise, par exemple, le gars est en train de tout détruire. Je vous informe que, et j'informe d'ailleurs
à tous les investisseurs qui aiment, ou les amis du Congo, ou du bassin du Congo, les plus riches du continent, vous ne pourrez plus garantir vos investissements dans ces dictatures-là, mais plutôt dans la démocratie. Parce que dans la démocratie, il y a toujours eu le respect des règles, des traités, des conventions, des choses-là. Le respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des citoyens, l'alternance politique. Merde, c'est pas un individu qui va s'accaparer d'un écosystème humain et naturel pour une durée de temps, alors que ces peuples existent depuis des milliers et des millions d'années. Mais non, c'est pas possible. Donc nous allons punir ces mauvais, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'esprit même de l'intérêt général. Donc nous devons nous battre. Ne soyons plus naïfs. Parce qu'il est de ta tribu ou de ta famille qui a fait du mal, il a tué les gens, qu'on va, voilà, on lave les mains, on le fait. On l'a fait en 91, 92, non? Mais qu'est-ce qu'il a donné, il a fait? Ils sont restructurés quelque part. Après, ils sont revenus. Parce que le système n'est pas aménageable. Ils vont revenir. S'ils voient que les gens sont de la naïveté. Mais plus que nous allons les punir. Et à ce moment-là, oui, bien sûr qu'il y a des arbitrages. Oui, il y aura des arbitrages. Au cas par cas. Pour avancer. Mais au cœur de l'enjeu, toujours la loi. La loi des institutions. La constitution. Du référendum. Point. Non, ne laissons plus libre cours à ces gens-là. Battez-vous d'abord pour votre pays. Et après, le reste, on verra après. Ils sont tous là. On a vu M. Pompo aller faire l'électrification de l'Afrique. Il est où? Il est allé prendre l'argent pour financer les campagnes électorales en France et faire leurs points. Donc ils sont là. C'est comme des parasites. Ils n'ont pas de pensée. D'où l'enjeu de repenser ou de restructurer, de réorganiser les mentalités, les habitudes, les comportements et certaines valeurs de toute cette pseudo-élite, non seulement à l'échelle congolaise, mais aussi de l'Afrique francophone et aussi d'ailleurs du donneur d'ordre de cette hécatombe qui est la France. Oui, il faut un renouvellement total de la classe politique française. Parce que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Oui, la civilisation 2.0, Web 2.0. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est arrivé les méta-analyses, les méta-données et tout ce que vous connaissez de la civilisation 3.0 qui va arriver, qui aurait cru que ce que je diffuse va atteindre tous ces mauvais qui sont au cœur de ce pouvoir, qui viennent pleurer ici. Quand ils ne sont plus au pouvoir, mais quand ils sont au pouvoir, ils deviennent des big boss, non ingérence, non ceci. Mais attendez, les autres vont prendre le contrôle de ça. Mais ce n'est pas pour punir, pour tuer. Non, non, c'est pas là pour tuer, mais pour responsabiliser, culpabiliser et les punir. Fabriquer des Guantanamo pour eux, pour faire des sortes de jurisprudence, pour que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas détruire l'humain à l'échelle d'un pays comme ça et abusivement comme ça. Des lois injustes, indignes. Non, ce n'est plus possible. Oui, la première épreuve de philosophie, qui sera d'ailleurs au cœur de l'enjeu du baccalauréat littéraire et scientifique du Congo, 2 ans après la chute des Sassou Nguesso, sera celle-ci. Retenez bien. Bien sûr qu'on va former les professeurs de philosophie et autres pour leur donner tous les outils de pédagogie pour ça. Est-ce que s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils? Est-ce que s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes pour être libre, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté?
s'il suffisait d'obéir aux lois indignes et injustes, est-ce que les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? Les généraux Mokoko, les Paulin Makaya, Okombi Salissa, Jean Gwabi, Paka, Modeste, Boukendia, et tous les autres, même Toumi et tout ça. Est-ce qu'ils connaissaient la liberté? Non! N'allez pas servir un gars qui est là que pour détruire, parce qu'il n'a plus de choix. Il veut mourir au pouvoir et préserver ses privilèges et aussi de ses actionnaires qui ont pris en otage tout un écosystème national. Bien sûr que tout va changer. Il va changer d'ailleurs. Les choses arrivent, les bonnes choses arrivent. De l'intérieur aussi, de l'extérieur. Préparez-vous à ce changement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.